Et bonsoir, belle âme. J'espère que tu te portes bien ce soir. Et ouais, je suis poussée à passer des messages là. Et j'ai des choses qui me montent dans mon cerveau, qui tournent et qui tournent et qui tournent. Et, et je me dis, bah, pour faire en sorte que ça arrête de tourner, il va falloir que ça sorte en fait, tu vois. Donc on va commencer par un tableau, donc avec l'oracle de l'harmonie, belle âme. Tu prends vraiment comme ça résonne, d'accord, que ce qui résonne avec toi, d'accord, c'est important. Fais confiance à ton intuition, tout simplement, belle âme, d'accord. Donc, on va voir le premier tableau. Je te mettrai le minutage de là où commence la lecture, belle âme. Ok. Ok. Donc je vais poser des cartes. Ça, il ne faut pas que j'oublie. Ou alors, si j'oublie, ça sera dans une autre vidéo. Donc je vais poser à côté des infos supplémentaires sur ce qu'on a, mais qu'on regardera après. Je vais la mettre là. Ça c'est là. On te dit ici, enfin oui, on te dit, belle âme, d'exprimer tes besoins. Tes besoins, tu as besoin aujourd'hui, tu as besoin d'exprimer tes besoins. Si ici, il te faut t'autoriser à t'exprimer pour exprimer tes besoins, pour dire, hein, je pense que tu as compris. Ça y est, ça commence. Alors, belle âme, il y a un manque. Un manque, quelque chose, quelqu'un te manque, qui fait que tu te sens
incomplet, incomplète. Et par rapport à ce manque, on te dit qu'il est temps d'accueillir. D'accueillir, mais d'accueillir quelque chose, quelqu'un que tu n'as toujours pas accueilli. Enfin, toujours pas accueilli, pourquoi mais écoute, peut-être que ça fait un moment qu'il y a une situation ou une personne qu'il est temps d'accueillir et que tu n'accueilles pas. Pourquoi? Parce que tu as des peurs ici. Tu as des peurs, pourquoi? Il y a la peur d'aimer ici. Parce que tu as peur, cette peur-là, qui t'empêche d'accueillir quelque chose ou quelqu'un qui te manque, c'est parce que tu ne t'aimes pas. On te dit de t'aimer ici. Quand t'es-tu dit quand t'es-tu dit je t'aime pour la dernière fois, bah, ça doit faire un sacré bout de temps. Hein. Parce que tu as peur d'accueillir quelqu'un qui te manque. Quelqu'un ou quelque chose qui, je redis, mais bon, hein, tu prends comme ça résonne, belle âme. On me parle d'une différence de point de vue peut-être, qui a fait qu'au lieu d'accueillir, tu as fui. Est-ce que c'est la différence? Est-ce que tu te vois différent? La fuite, elle vient du fait de ne pas t'aimer. Tu fuis ce que tu dois accueillir parce que tu as peur. Et cette peur, elle est liée au fait de ne pas t'aimer. Tu ne mérites pas. Merci mes guides. Oh, pardon, je suis désolée. J'ai oublié de baisser mon volume. Tu as peur? C'est quoi que j'avais dit? Tu n'es pas assez bien? Iskar, tu fouettes, hein, ma fille. Hein. Tu n'es pas assez bien, tu ne te sens pas à la hauteur? Est-ce que tu te juges? Ouais, Il peut y avoir une différence au niveau des limites. Tu as tes propres limites. Et une personne a ses propres limites. Des limites qu'il te faut accepter pour un changement ici. Une différence de point de vue. Il y a vraiment une différence de point de vue ici, sur une situation. On me parle vraiment de toi et une personne, hein, de toi et une personne ici, hein, d'accord? Il y a des différences de point de vue. Différence de point de vue qu'il te faut accepter ici. Si tu n'acceptes pas les limites d'une personne, qu'une personne n'a pas les mêmes limites que toi en fait, hein, que les limites sont différentes, eh ben il n'y aura pas le changement. En fait, tu ne mettras pas en lumière ce qui doit être mis en lumière concernant cette fuite. Alors qu'en acceptant que les limites, le point de vue soit différent, tu as le changement. L'acceptation met en lumière ici un changement. Peut-être que tu es amené à voir que
tu n'es pas à l'aise avec un changement, justement. Pourquoi tu n'es pas à l'aise avec le changement? Parce que tu ne t'aimes pas. Parce que tu ne t'es pas dit je t'aime. Ici, on parle d'une fuite. Dans une situation, tu fuis ou quelqu'un fuit. D'accord? Il y a une fuite. Alors, tu as fui ou une personne a fui. Mais guide, combien de fois on répète? C'est pas possible. Ok? Cette fuite fait qu'aujourd'hui, il y a un manque. Une personne te manque. Il te manque quelque chose. Tu te sens incomplet, la personne se sent incomplète peut-être, mais vous vous manquez ici. D'accord? Vous vous manquez. On te dit que ce manque fait qu'il y a du changement. Fait qu'il va y avoir ce manque fait qu'il y a du changement. Du changement de ton côté, du changement du côté de l'autre. Il était 11-11 quand je t'ai dit de ton côté. Du changement de ton côté comme du changement, oui, de ton côté comme de l'autre côté. Du côté de la personne. Un changement qui concerne tes limites, les barrières. Les barrières peut-être qui sont trop... Il y a des barrières en trop, en fait. Il y a des choses... Tes limites, c'est bien, d'accord? Tes limites, c'est... Voilà, des limites à ne pas dépasser, voilà. Mais il y a des barrières, en fait. Des barrières qu'il faut... Les barrières, elles sont en trop, là, d'accord? Elles sont en trop. Ces barrières, elles sont dues aux peurs. Il y a des barrières qui sont reliées. Tu vois, sur toutes tes barrières, il y a écrit peur, en gros. Peur. Peur de la différence. Peur d'être différent ici. Et pourquoi tu as peur? Ouais, il y a... Tu te... Oh là là. Tu te dénigres face à l'autre. J'ai l'impression que tu trouves que l'autre est plus que toi. Alors, est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est au niveau de l'intellect? J'en sais rien, mais... Ou alors, est-ce que c'est en tout, hein? Tu ne t'aimes pas, en fait. Il faut t'aimer ici. T'aimer pour accueillir, pour pouvoir accueillir ce que tu as déjà accepté quelque part. On me dit que tu as accepté, il y a quelque chose que tu acceptes, mais que tu refuses. Tu acceptes, mais tu refuses le changement. Voilà. Merci, mes guides. Ok? On va voir. Donc, par rapport à ce premier tableau, réalité, la réalité. On te dit, vois la réalité. Vois la réalité dans cette situation. Est-ce que tes peurs, on me ramène à tes peurs, hein, est-ce que tes peurs sont réelles? En fait, c'est cette peur. Alors, cette peur que tu ressens, essaie de voir derrière cette peur. Tu vois, je te parlais de la barrière, il y avait écrit peur en gros dessus. Ok. Derrière cette barrière de peur, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que quand tu te projettes, quand tu sautes, quand tu passes au-dessus de cette barrière de peur, est-ce que tu te sens vibratoirement très 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 bas? Ou est-ce que au contraire, tu es reboosté et tu te sens vibratoirement très très haut? Est-ce que les vibrations sont... D'accord? C'est comme ça qu'on te dit, va voir ta peur. Si tu te sens très très bas, c'est qu'effectivement, il y a un problème quelque part. Si par contre, tu te sens très très haut et tu es très bien quand tu passes de l'autre côté, quand tu te projettes, quand tu es de l'autre côté, si tu te sens bien vibratoirement, mais vas-y, défonce-la cette barrière de peur là, d'accord? Accueille
ce que tu as déjà accepté. Avec le manque et le changement, c'est comme si on te dit... C'est pour ça qu'on te dit peut-être l'expression. Tu as exprime tes besoins, ou alors tu as un besoin de t'exprimer concernant un manque, parce que le changement, il va se faire comme à deux. Il y a un changement qui va être enclenché, mais à deux. La réalité, cette situation, ce rêve peut-être, il peut prendre vie, il peut devenir réel, mais c'est comme à deux. C'est pas seul en fait. C'est vraiment comme ça que je l'entends, belle âme, d'accord? On va aller voir par rapport au manque, à l'énergie de manque, par rapport au manque. Qu'est-ce qu'on te dit ici? Le contrôle. Que cherches-tu à contrôler? C'est ce qu'on te dit. Pourquoi tu restes dans le contrôle? Pourquoi quelque chose te manque? Pourquoi tu ne vas pas le chercher? Tu as envie de manger une glace, tu gardes, tu as envie de perdre des kilos, tu veux manger une glace, mais tu as envie de manger une glace ou du chocolat. Tu vas contrôler ton envie de manger du chocolat, mais ça va te frustrer en fait, tu vois. Vas-y, mange-le ton chocolat. Tant que tu bouffes pas le paquet d'M&M's en entier. Enfin, voilà. Mais quelque chose te manque et pourtant tu restes dans le contrôle ici. La différence. Action inspirée. Alors, il y a une personne qui est très différente. Il y a une différence entre vous, d'accord? Par contre, c'est une personne qui t'inspire. Il y a une personne, la différence d'une personne t'inspire. Cette personne, elle te booste en fait. Je pense que ça doit être des deux côtés, hein, d'accord? Parce que il y a quand même quelque chose qu'il est temps d'accepter, d'accueillir. Il y a un changement, d'accord? La limite, belle âme. Le passé. Eh ouais. Ce qui te fait poser ces barrières, ces limites, c'est ton passé. Vos limites, les limites que tu as fixées, les limites que la personne a fixées en face, elles sont différentes. Pourquoi? Parce qu'il y a la différence qui t'embête, hein, qui t'emmerde clairement, toi. Hein, la différence de point de vue, la différence de... Mais c'est malgré tout cette différence qui fait que tu es inspiré. Et cette personne, elle t'inspire. D'accord? Et on te dit, les limites, pourquoi elles sont différentes? Pourquoi vos limites sont différentes? Bah parce que votre passé n'est pas le même. Même ici, on te dit, même si vous avez vécu plus ou moins la même chose, vous ne l'avez pas vécu de la même façon. Donc, c'est pour ça que vos limites sont différentes. Admettons, je sais pas moi, t'es tombé de vélo et c'est pas grave, t'es remonté dessus, t'es tombé 50 000 fois, tu t'en fous, tu t'es mis un tas de pansements, mais t'as continué toi. Après, t'y es arrivé, d'accord? Mais si cette personne elle est tombée la première fois de vélo, ça l'a traumatisée, elle va plus le faire en fait, tu vois ce que je veux dire? Donc, enfin, j'espère que tu comprends, belle âme. Vous pouvez vivre la même chose, mais... ce qui se passe à l'intérieur, c'est différent en fait, d'accord? Sur l'accueil, la connexion, tu te rends compte, belle âme, qu'est-il temps d'accueillir? Eh ben, une connexion, cette connexion, une connexion qui te nourrit, d'accord? On te dit, vos relations vous nourrissent-elles? Est-ce qu'il n'est pas temps de faire le tri dans tes relations, que ce soit sentimentale, amicale, familiale, peu importe, d'accord? Mais là, il est temps d'accueillir une connexion.
Tu t'efforces. Tu tentes de garder le contrôle sur une connexion. Tu tentes de rester éloigné, en fait, parce que le contrôle, il est avec le manque. Tu tentes de rester éloigné d'une personne de qui tu es connecté. Sur la fuite, qu'est-ce qu'on te dit? Héritage. Tu fuis quelque chose dont tu as hérité. C'est pour toi. Il y a quelque chose qui est pour toi, là. L'héritage, ça m'emmène loin aussi, tu vois. L'héritage, c'est quelque chose de loin derrière, tu vois. C'est pour ça que je te disais au début, c'est comme si que ça fait longtemps, tu vois. Il est temps d'accueillir, mais ça fait longtemps que voilà. Fuite. Tu fuis ce qui t'appartient. Enfin, ce qui t'appartient. La relation que tu es amené, que l'univers te pousse peut-être à vivre ici. Je te disais, la différence de cette personne, elle t'inspire. Et du coup, malgré sa différence, cette personne t'inspire. Et il y a peut-être de l'action inspirée par cette personne. Tes actions sont inspirées par cette personne. Pourquoi? Parce que c'est ton héritage. Cette personne, cette situation, tu prends comme ça résonne. Ben là, je répète, hein, mais moi je te le dis comme ça sort. Hein. Là, ok. Sur l'acceptation. Histoire. Écris l'histoire. Tout ce que tu voudras. Entre mes lignes. Cette chanson-là, elle est juste magnifique. D'accord, Grégory Le Marchal, il faut dire ce qui est. Elle est juste sublime, cette chanson. L'histoire. Accepte ton histoire. Ton histoire qui est en lien avec le passé. Accepte que par rapport à votre passé, il y ait des limites, vos limites soient différentes en fait. D'accord ? Ce passé, il y a un passé qui se réécrit ici. Il y a un passé qui fait partie de ton histoire. Oh là là, c'est merveilleux. Sur les peurs. Avec les peurs, lâcher prise. Lâche prise sur tes peurs, belle âme. Je te dis, l'univers, il te pousse. Et si tu laissais l'univers agir? De quoi as-tu peur? Laisse l'univers agir. Arrête de garder le contrôle sur cette connexion. Lâche prise. Laisse l'univers agir. L'univers, il t'amène vers... là, tu es connecté à une personne qui te nourrit. C'est une relation qui vous nourrit. Qui te nourrit toi, mais quand ça te nourrit toi, ça nourrit l'autre personne également. Laisse l'univers agir. Lâche tes peurs, lâche prise. S'aimer. Évolution. J'adore, merci mes guides. Il y a, tu vois, on me montre pas toujours la phrase d'en bas, mais là on m'a montré, refuses-tu de grandir, belle âme? Refuses-tu d'évoluer? Si tu refuses d'évoluer, si tu refuses de grandir, c'est que tu laisses ton pouvoir à d'autres ici.
Donc, que tu ne t'aimes pas assez. On te dit de t'aimer. S'aimer est le début de ton évolution. Quand tu t'aimes, tu grandis. Parce que quand tu t'aimes, il n'y a plus personne pour te tenir la main, pour te mettre la totote dans la bouche. Tu n'as plus besoin. Tu peux t'aimer toi-même, tu peux t'aimer tout seul, et tu peux, toute seule ou tout seul, et tu peux évoluer, tu peux grandir. Oh, pourquoi j'ai dit ça comme ça? Je suis désolée, c'est pas moi. Oh mon Dieu. Ok. Sur le changement. Existence. Avec l'existence ici, on te dit, le changement, c'est en acceptant ce qui est existant. Ce qui est, en fait. Le changement, c'est en acceptant ce qui est. On te dit quel est le côté positif. Parce que oui, ici, sur ton histoire, on te dit, il y a des zones d'ombre à éclaircir. Pourquoi? En fait, aimerais-tu changer le passé? Avec le passé, bien évidemment. L'histoire, reste-t-il des zones d'ombre à éclaircir? Et existence, quel est le côté positif? C'est comme si, par rapport à un passé, on te dit d'accepter que l'histoire, elle ait des parts d'ombre. Ok? Accepte que cette histoire, dans cette histoire, il y ait des parts d'ombre. Est-ce que tu n'as... On va regarder... s'affirmer. Pour vivre dans la réalité, on te dit de t'affirmer. L'expression de tes besoins. Affirme-toi, belle âme. Il y a un passé que tu as idéalisé, en fait. Il y a un passé que c'est comme si tu t'étais fait un film par rapport à un passé où, voilà, depuis un moment, tu te fais le film d'une situation, mais tu le fais à ton image. Tu le fais, ce film, tu le crées dans ta tête avec tes limites. Ce film, il appartient à l'être que tu es, tout entier. Mais par contre, tu n'y as pas inclus la personne qui te manque là, dans ce film. Parce que pourquoi tu ne l'as pas, tu l'as inclus, mais à ton image. Tu ne l'as pas inclus dans son être tout entier, elle. Cette personne. Elle a ses propres limites par rapport à son passé. Et tu as tes propres limites par rapport à ton passé. Donc, ce qui fait que ton histoire, aujourd'hui, eh ben, il y a des zones d'ombre à éclaircir. Il y a des... En fait, il y a ce qui fait, ces zones d'ombre à éclaircir, c'est que ton histoire, c'est comme dans le monde des bisounours, en fait. C'est comme moi dans ma tête. C'est le monde des bisounours. Et tout est beau, tout est gentil, tout est merveilleux, d'accord? Sauf que non. Sauf que non. Tout ne peut pas se passer comme tu le désires, d'accord? Il ne faut pas oublier que quand tu te crées des histoires, là, c'est à ton image, c'est à toi. Mais n'oublie pas d'inclure l'autre quand tu te fais ton film, en fait. Pour ne pas oublier que l'autre est une personne entière, est un être tout entier. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Vous êtes les mêmes, mais avec vos différences. Vous êtes deux êtres de lumière, deux belles âmes, mais différents. Ok? Pour un changement, on te dit de voir le côté positif. D'accord? La finalité, belle âme, estime de soi. Estime de soi. Se sentir accompli. Belle âme, te sentir accompli. Ouais, on me dit de la lire.
la 16. La carte numéro 16, si ça te dit, si ça te parle, si tu es numérologue. Alors, on te dit, Balaam, les modèles de perfection vous poussent parfois à douter et à vous comparer, sans oublier les expériences pénibles de la vie qui peuvent vous ébranler. Un vécu douloureux peut blesser votre enfant intérieur et altérer les filtres de votre conscience, qui a pu assimiler certaines situations comme étant les épreuves que vous n'étiez pas assez. Comme étant l'épreuve, pas des épreuves, mais il y a une épreuve là, tu traverses une épreuve de ta vie là, tu as une épreuve à passer. Bref, c'est une épreuve pour toi. Alors, un vécu douloureux peut blesser votre enfant intérieur et altérer les filtres de votre inconscient qui a pu assimiler certaines situations comme étant l'épreuve que vous n'étiez pas assez. Il est temps d'être indulgent avec vous-même pour tout ce que vous souhaitez faire, vivre, être. Reprenez confiance en vos capacités. Vous êtes à même de tendre vers votre accomplissement, pas après pas. Belle âme, j'espère que ça a résonné. Je ne pensais pas que ça allait faire tout ça. Je vais m'arrêter là. Je ferai une autre petite vidéo pour expliquer autre chose. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera, belle âme. Je te fais d'énormes bisous. Je te souhaite une merveilleuse soirée et je te dis à très bientôt. Bye bye.